ce soir à Jeanne Hachette, héroïne de Beauvais depuis le Moyen-Âge et notamment sa statue de bronze, place de l'Hôtel de Ville. Éric Henry avec Rémi Vivenot, Olivier Denel et Léo Ségala. Elle se dresse face à l'Hôtel de Ville. Un pied posé sur l'échelle, l'héroïne repousse l'assaillant. Mais avait-elle une hache à la main ? On pense qu'elle ne disposait pas à l'époque d'instruments de défense et c'est plus tard les historiens et les artistes qui l'ont présentée avec une petite hache à double tranchant dans les mains, qu'elle n'avait peut-être pas à l'origine. Jeanne l'aînée passe à la postérité sous le nom de Jeanne Hachette. Elle est omniprésente à Beauvais. Nous la retrouvons sur ce tableau dans la cathédrale Saint-Pierre. L'action se déroule en 1472. La ville est assiégée, dit-on, par 80 000 Bourguignons. Ce sont les hommes qui se battent, mais comme les hommes n'ont pas reçu les ordres de prendre les armes, puisque l'évêque est parti, eh bien, Jeanne va aller chercher ses petites amies et puis hop, elles vont toutes ensemble monter sur la muraille de la ville et elles vont empêcher les Bourguignons de rentrer. La jeune fille aurait pris un étendard à l'ennemi. Chaque année, le trophée est exhibé lors des fêtes Jeanne Hachette, une copie. Mais qu'en est-il de l'original ? Les années 1900, quand vous regardez des cartes postales, il y a un étendard. Alors, d'où venait cet étendard, je ne peux pas vous le dire. Où est-ce qu'il est disparu, je ne peux pas vous dire non plus. C'est le problème de l'histoire qui n'a pas été retransmise de génération en génération. C'est un peu notre regret. Parfois remise en cause, l'existence de Jeanne l'aînée, simple fileuse de laine, est pourtant attestée. Louis XI a récompensé la jeune Beauvaisienne de la résistance offerte aux troupes de Charles le Téméraire. Nous n'avons plus actuellement que la copie de ces lettres patentes qui ont disparu dans les bombardements de 40. Le roi Louis XI exempte Jeanne Hachette et son fiancé Colin Pilon de taille leur vie durant. Quelques décennies séparent Jeanne Hachette de sa devancière Jeanne d'Arc. L'irruption des deux femmes sous les feux de l'histoire consacre l'émergence du sentiment national. En 1940, Beauvais est dévasté par les bombardements allemands, mais la statue de Jeanne Hachette se dresse toujours. Un symbole de résistance que la ville préservera pendant l'occupation. Alors c'est la seule statue effectivement qui a échappé aux fontes pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque en général toutes les statues en France ont été fondues. À Beauvais on a notamment le Bellovac vainqueur, la statue d'un maire, Ernest Girard, et chaque ville avait le droit de choisir une statue à conserver. Et donc bien sûr le conseil municipal a choisi Jeanne Hachette qui était l'héroïne de la ville. La statue a traversé bien des vicissitudes depuis son inauguration en 1851 en présence du futur Napoléon III. Pour l'événement, un hymne fut composé par un musicien autrichien. L'œuvre a été exhumée l'an passé. On l'avait oublié, mais tout de même c'était resté dans les textes. Maintenant, qu'était devenue la partition, à quoi ressemblait cette musique. Donc finalement, on a retrouvé la musique à la Staatliche Bibliothek de Munich. Que nos chants d'âge en âge à la postérité redisent ta victoire. Les paroles de l'hymne le clament. À Beauvais, le souvenir de Jeanne Hachette ne s'est jamais estompé. Un coup de chapeau à présent au Gothique d'Amiens. Il rafle les 2 tiers des trophées